Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que le Corona est la religion du 21e siècle? La question n'est pas que provocante, hein. Elle est enracinée dans le réel, puisqu'il est devenu presque impossible de discuter, hein, d'avoir une discussion contradictoire, dialectique autour du thème du Corona. On se trouve tout de suite rejeté dans le camp du mal. Ça m'arrive tous les jours, hein. Par exemple, quand je dis à mes amis que nous sommes en train de sacrifier toute une classe d'âge, qu'on empêche de fréquenter l'école et de fréquenter le professeur qui guide dans la découverte, dans l'acquisition du savoir. On me dit tais-toi. Quand je dis que assigner à résidence les hommes et les femmes sous le même toit provoque des hausses de violences conjugales, dégrade la qualité de la vie, notamment chez les femmes qui se retrouvent à faire la cuisine, le ménage et le travail pour la multinationale en même temps, s'occuper des enfants. Tout ça, on me dit tais-toi. Quand je leur dis que l'Afrique est un angle mort du corona, que personne ne me l'explique, pourquoi en Afrique il n'y a pas de l'hécatombe qu'on nous a annoncé en mars dernier. Eh bien, en mars dernier, quand vous lisiez la presse, vous disiez bah, les pauvres Africains, ils vont tous y passer. Il ne se passe rien en Afrique. On ne nous explique pas pourquoi. Pareil pour le confinement. Il y a des États qui n'ont pas confiné, des pays sérieux, comme le Japon, la Suède, la Hollande. Pas eu d'hécatombe. Mais moins de morts au million que le Royaume-Uni qui est confiné. Pas d'explication. Dès que vous posez la question, on vous excommunie, on vous dit ta gueule, ce n'est pas discutable. On est vraiment dans l'ordre du sacrilège, l'ordre du tabou, tout est devenu tabou. Et les gens, comme dans une religion, ils se sentent touchés dans leur intimité, ils sont réellement offensés. Et ce que je me dis maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin d'un livre sacré, d'un prophète ou d'une église pour avoir un comportement religieux. Il y a des gens qui ont un comportement religieux sans professer de foi. C'est un peu ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, nous sommes devant une croyance millénariste, c'est la fin du monde. Voilà, tout le monde. Plusieurs de mes amis, de vos amis, j'en suis sûr, les journalistes en tout cas, les grands hommes politiques, ils sont tous convaincus que c'est la fin du monde, hein. C'est la catastrophe absolue. Bon, les statistiques montrent qu'on est très loin de la fin du monde, et qu'on a plus de chances de mourir, enfin que cette fin du monde se produise par un astéroïde qu'on n'a pas encore détecté, qui foncerait sur la Terre, que par ce virus chinois. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et pourtant, nous sommes réellement dans une panique permanente devant un objet qui est omnipotent, omniscient, divinité, surpuissant, parce qu'il est extrêmement contagieux et personne ne peut lui échapper. Et on ne nous demande pas de le remettre. Enfin, les politiciens, les dirigeants, les chefs, eux-mêmes se soumettent. C'est-à-dire, j'entends par exemple le président du gouvernement espagnol qui disait l'autre fois, ce n'est pas moi, c'est le corona qui le veut. Cette politique, elle ne plaît pas forcément, mais elle est exigée par le corona. Voilà, on revient dans l'ancien régime où le roi prenait sa légitimité, tirait sa légitimité des enseignements divins. Où on revient à l'Antiquité, où on allait chercher la parole surnaturelle ou de l'au-delà chez les oracles. Sauf que là, l'oracle, il est à Genève et il travaille pour l'OMS. Il y a vraiment une infantilisation du pouvoir politique qui vous dit, attendez, c'est pas moi, hein, c'est le virus, c'est l'épidémie. Je sais que vous avez mal, je sais que le chômage augmente, je sais que votre mari violent vous tape, je sais que votre enfant n'apprend plus rien avec l'e-learning, je sais que l'e-learning ne marche pas, c'est une plaisanterie, je sais que le WhatsApp n'a jamais été un moyen pédagogique, mais c'est pas moi, c'est le corona. Sentiment religieux, posture religieuse dans l'annulation de la raison. On vous demande de plus réfléchir, il faut obéir. Le masque, pas le masque, on s'en fout, vous devez obéir. On vous dit il faut confiner, le confinement c'est bien, ça sauve des vies, ben on vous empêche même de parler de la Suède ou de la Hollande ou du Japon. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas lu de reportage, d'analyse posée sur ce qui se passe dans ces pays-là, pourquoi ils ont eu moins de morts que nous. Parce que la raison est annulée, on est dans la pensée magique. On est dans la pensée qui fait fi des arguments. Le réel emmerde, le réel limite. Eh bien, on est au-delà du réel. On est on disait, c'est pas là, j'ai envie de dire, c'est la métaphysique, non, c'est le méta-réel. Voilà, on est dans le religieux. On vous dit, tout cela arrive parce que vous vous êtes mal comporté. Et cette logique de la culpabilité. Parce que j'ai entendu ça, j'étais halluciné, à l'époque j'étais encore au Maroc, mars-avril, et j'entendais des gens qui disaient, mais on a trop pollué, c'est la vengeance de la terre,
On a éradiqué la biodiversité, donc on reçoit maintenant des nouveaux virus qui viennent d'autres espèces. On s'est mal comporté. Là, vous avez, on est début septembre, on a fait un au début septembre. Vous entendez le gouvernement français ou même des gouvernements du Maghreb qui disent à la population: vous vous comportez mal, donc on va vous reconfiner, vous vous comportez mal, donc on va vous mettre des amendes, le virus existe et se reproduit, circule à cause de votre mauvais comportement. On est dans une logique religieuse, dans ce que la religion a de plus déplorable, c'est-à-dire dans le contrôle social par la culpabilité, par la honte. D'ailleurs, nous sommes dans un contrôle horizontal, c'est pas seulement vertical. C'est pas l'État qui met les amendes, c'est des gens qui se contrôlent les uns des autres. C'est comme le port du voile islamique. Vous savez, le port du voile islamique, c'est généralisé dans les pays arabes, parce que les femmes s'embêtaient l'une l'autre à cause du port du voile. Si tu portes pas le voile, je te crache dessus, je t'exclus de mon petit groupe, je te parle plus, je te traite de tous les noms. Voilà. Et donc les femmes, pour avoir la paix, celles qui voulaient pas porter le voile, ont commencé à le porter. C'est devenu une réalité indiscutable. C'est comme ça que l'on obtient le consentement, d'une manière horizontale. Là, le masque, c'est pareil. Moi, j'ai vu des gens se battre en arrivant aux mains au Brésil à cause du masque. Ces mêmes personnes sont infoutues de se battre à cause d'un feu rouge brûlé, ou d'une incivilité, ou même d'une question sérieuse de politique. Genre, le gouvernement est corrompu, genre, qu'est-ce qu'on fait en Amazonie? Non, qu'est-ce qu'on fait en Amazonie? Non, ils se battent pour le masque. Donc, cette espèce de fixation sur cet objet-là ou par l'autre, ça s'appelle du fétichisme. Parce qu'on voit dans tel objet, le masque, quelque chose de magique. Et on est vraiment dans ce contrôle horizontal, il marche la main dans la main dans une espèce de prise de possession, de contrôle de nos corps. Toute religion rêve de contrôler votre corps. D'ailleurs, ça commence par le régime alimentaire. On vous dit: tu manges pas ci, tu manges pas ça. Toutes les religions font ça. Même les religions asiatiques, pacifiques, sexy, comme, je sais pas, moi, je ne veux pas faire de blasphème ici, mais même dans toute la galaxie du yoga, c'est la diète, hein, c'est ce que vous bouffez, c'est ça c'est un moyen de vous contrôler, de vous atteindre en tout cas, de vous purifier, bien sûr. On ne va pas vous dire qu'on veut vous contrôler, on vous dit c'est pour votre bien, pour votre purification. Là, on prend le contrôle de nos corps par le visage, quand même, le masque. Quelle est la différence entre le masque et le voile islamique? C'est un bout de chiffon, on va dire. Et on couvre le visage. Bon, c'est vrai que là, l'OMS est plus égalitaire que les islamistes, elle couvre le visage des hommes et des femmes. Bon, d'accord. Mais on vous prend le contrôle, on vous rappelle à chaque instant, à chaque bouffée d'air, que vous êtes contrôlé. Et que votre identité, elle est effacée après votre conversion. Le rêve de toute religion, c'est de vous transformer. Quand vous vous convertissez à telle ou telle confession, le rêve de la religion, c'est que vous soyez un homme différent, une femme différente, meilleur qu'avant, si possible. Et bien là, je suis entouré de gens qui sont imbus d'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils sont meilleurs que moi parce qu'ils portent le masque même pour courir. Moi, je m'excuse, je ne cours pas avec le masque. Parce que j'ai encore un bout de cerveau qui fonctionne et je me refuse à m'intoxiquer moi-même. Je suis désolé. Alors, mettez-moi à l'amende, mettez-moi en prison, envoyez-moi au goulag, je m'en fous. Ben, j'ai des gens qui se sentent supérieurs à moi parce qu'ils se sont transformés, ils sont devenus meilleurs. Ben, là, on est dans un phénomène religieux. Je suis désolé, c'est de l'ordre du religieux. Voilà, donc au-delà du sentiment de purification, d'élévation qu'une religion propose ou permet à ses adeptes, il y a la notion d'union. Maintenant, de Sao Paulo à Paris, c'est la même humanité, tout le monde est masqué. Tout le monde est masqué, on voit que des yeux, des gens voilà, qui sont empêchés de respirer, de parler, de communiquer. Ben, l'identité est effacée. Ça crée paradoxalement un sentiment d'union, parce qu'il n'y a plus de race, à mon humble avis, il n'y a plus de peuple, tout le monde est masqué, il n'y a que des malades, enfin il y a des malades, il n'y a que des gens qui ont peur du corona. Donc finalement, c'est l'union, c'est une union pauvre, c'est un lien paradoxal, très fragile, mais c'est un lien quand même. Et la religion, c'est relégar, c'est créer le lien. Voilà un lien qui est créé, je veux dire. Vous n'avez plus besoin. Moi, si je croise maintenant un Coréen masqué ou un Français masqué, un Suédois, ou même si je ne parle pas le suédois ou le norvégien, je croise maintenant je sais pas moi, un Inuit du pôle Nord, masqué, je sais, on communique déjà, hein, on sait qu'on appartient à la même religion, on a la même peur, on a la même conscience du corona.
bah, c'est une union. Alors elle est très pauvre, elle ne débouchera sur rien à mon avis, mais ça qualifie le corona à un statut de religion, de pré-religion, de phénomène qui a quelque chose de religieux. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, moi je dis pas ça pour vous révéler une vérité, pour vous dire que j'ai absolument raison. Moi je fais une lecture pour essayer de titiller un peu et de sortir un peu de la lecture ambiante sur laquelle je ne reviendrai pas, qui est médiocre. Hein, parce que faire peur à tout le monde n'a jamais été un signe de noblesse ni de progrès. Hein. Faire peur à tout le monde, c'est plutôt un moyen de contrôler les gens par de la manière la plus facile, la plus vile. C'est-à-dire, on peut contrôler les gens par la peur ou par la faim. Là, on nous fait la peur. Dans quelques semaines, on aura la faim, ça va être la crise économique. Mais on ne rentre pas dans l'histoire comme étant libérateur de l'humanité par ces choses-là. Donc, je vous parle de ça parce que finalement, l'être humain, la nature humaine n'a pas changé. Je crois que c'est Thucydide qui disait ça, hein, l'historien d'Antiquité grecque. La nature humaine, puisque la nature humaine ne change pas, donc le futur sera une répétition du passé. Les événements se répètent. Et finalement, pourquoi je vous dis ça? Bah, nous sommes toujours des êtres qui sont fabriqués pour accueillir, contenir, développer des pensées religieuses. Des millénaires d'évolution ont fait de nous des machines, c'est une image, hein, des machines à croire. Alors nous avons beau être athées, sécularisés, laïques, ultra connectés, tout ça, 3G, 4G, 5G, on a beau rouler en Tesla et en, je sais pas quoi, et utiliser l'énergie des éoliennes, nous demeurons des êtres religieux. Nous avons beau être communistes, libertaires, tiers-mondistes, je sais pas quoi, nous avons des conduites religieuses. Voilà. Et la preuve, c'est ce corona-là. Parce que nous ne valons pas mieux que nos parents, nos grands-parents, qui dans les années 50 vivaient, souffraient du conformisme, de l'église, de la pudibonderie, d'une certaine bigoterie. Nous ne valons pas mieux qu'eux. Tout est interdit chez nous, comme dans les années 50. Dans les années 50, on ne pouvait pas montrer les seins. Là, on les montre allègrement, mais on ne peut pas rouler à plus de 80 à l'heure, on ne peut pas montrer la bouche. Nous, voilà, nos parents ne pouvaient pas montrer les seins, mais nous, on ne peut pas montrer la bouche. On est masqué. Est-ce qu'on vaut mieux que nos parents? Je pense pas. Voilà, alors si le corona est une religion, hein, si vous acceptez de prendre cette hypothèse en considération, c'est la religion de qui? Qui sont les grands prêtres du corona? Quelles sont les élites qui développent ce corona, enfin cette religion-là? Eh bien, c'est une religion pour bobos. C'est une religion pour patrons de start-up. Ils m'en voudront, j'ai quelques amis patrons de start-up, mais c'est une religion faite pour eux sur mesure. C'est ultra technologique, je veux dire, c'est la religion du Zoom, du Teams, du WhatsApp, du Facebook Live, c'est la religion du Uber Eats, c'est la religion du Rappi, de tous les logiciels de service à la personne, c'est la religion du Skype, voilà. C'est fait pour ça. Ce virus est arrivé à temps pour digitaliser la société. Je veux dire, le taux d'adoption du paiement sans contact, par exemple, est de l'ordre de 300% par mois. Les startups de tout ce qui est e-commerce explosent. Vraiment, je veux dire, le corona est une religion pour cette génération 4.0. Génération qui ne peut pas vivre sans être accrochée au cloud. Demain, il y aura une panne Internet, c'est écrit, ça peut arriver. Dire, on a eu le corona, on peut avoir une panne Internet, ces gens-là meurent de faim parce qu'ils pourront plus se connecter au cloud pour appeler Uber Eats, Rappi ou se faire livrer une pizza. Dire, cette génération est capable de voir une vache, n'est pas capable de la traire. Je pense qu'ils sont même capables de voir un plant de tomate et ne pas savoir ce que c'est. Voilà. C'est une génération qui a besoin d'intermédiation. Le cloud étant la divinité suprême. Voilà, c'est le cloud, c'est ce nuage. Hein, c'est pas innocent hein, ces noms-là. C'est ce nuage maternel hein, avec ses mamelles qui nous nourrit. Alors il nous donne Word, PowerPoint, il nous donne le stockage de nos emails, il nous donne aussi tous ces services que je viens de vous dire. Et demain, en cas de colère divine, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est une religion donc de bobos parce qu'elle est extrêmement moralisante. Les bobos étant le visage de la bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie technologique, voilà, multinationale, tout ça, eh bien, elle est, comme toute bourgeoisie, elle est moralisante. Voilà.
si vous ne portez pas le masque, on vous prend pour un beauf, pour un imbécile, pour un facho, donc voilà. Voilà, je vous dis, on ne vaut pas mieux que nos parents, parce qu'on a les mêmes travers. Et puis c'est une religion progressiste, parce que vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Trump ni Bolsonaro qui auront confiné leur peuple. Ce sont les bien-pensants, les jeunes premiers, tel M. Macron, qui nous ont mis en prison domiciliaire. Voilà. Il y a un côté dans cette... toujours dans la... Je continue sur l'idée de la religion pour bobo, pour patron de start-up, il y a une notion d'expiation. Il faut qu'on se repente. Les bobos sont les saints patrons de la repentance, coloniale, esclavagiste, tout ça, mais aussi climatique. Et là, on nous a dit, comme je l'ai affirmé au début de la vidéo, on nous a fait comprendre que cette pandémie était le dernier avertissement de la Terre-Mère, de la déesse Gaïa, qui nous dit « Attention, après, ça va être le déluge ». Voilà, on rejoint ces éléments de langage qui sont des réelles préoccupations chez les bobos, c'est le climat, la biodiversité, le réchauffement climatique, la température et tout ça. Donc, comme nous avons mal agi, nous avons péché, eh bien, nous allons expier, nous allons faire des sacrifices. Qu'est-ce que nous sacrifions? Nous sacrifions l'économie. Voilà. On ne sacrifie que les choses qui sont importantes. Pour un bobo, qu'est-ce qui est important? Sacrifier sa trottinette, sacrifier son Vélib, donc son droit, donc c'est le confinement, parce qu'on lui dit tu sors pas de chez toi, il le fait, tranquille, j'ai pas vu d'émeute à cause de ça, c'est sacrifier aussi l'économie, parce qu'il est dans cette économie-là de l'internet, des multinationales, et bien il sacrifie l'économie tranquille, on marche, on est en plein naufrage économique, c'est pire qu'en 1929, et je vois pas d'inquiétude, moi, sur la tête de nos dirigeants, ni sur la tête des grandes bourgeoisies d'Europe. Il y a une certaine tranquillité même. Hein. C'est un aspect. Leur sérénité me fait peur. C'est lors du sacrifice. On fait un sacrifice la tête haute. On sacrifie nos enfants, puisque nous sommes en train de déscolariser une classe d'âge. Il faut être complètement taré, ou naïf, ou myope, ou les deux ou les trois, pour croire que quelqu'un qui est au CP, au CEA, a appris à lire et écrire cette année. C'est impossible. Voilà. On n'a pas encore inventé des vaccins qui vous mettent la langue française dans le cerveau avec une puce. C'est-à-dire, ça n'existe pas. On a besoin toujours d'un stylo, d'un crayon, d'un carnet, d'un professeur et d'une interaction humaine. Je veux dire, je l'ai dit, WhatsApp n'est pas un logiciel pédagogique. Zoom non plus. Donc, nous sacrifions cette enfance-là. Voilà. Donc, tout cela me fait croire que nous sommes dans une logique religieuse. Et ça fait longtemps qu'on essaie de nous imposer une religion. Ça a commencé avec mademoiselle Greta, donc un enfant, hein, la vérité sort de la bouche des enfants, même la révélation, sainte comme ça, avec tout un charisme, un prestige venu de nulle part, d'en haut, et qui a voulu nous faire gober la religion climatique. C'est la biodiversité, c'est l'Amazonie, c'est M. Macron qui nous dit qu'il faut internationaliser l'Amazonie, comme si c'était une sorte de patrimoine religieux mondial, comme le Vatican. On va dire, on va faire quoi en Amazonie? Faire des pèlerinages? Je veux dire, c'est une notion de tabou. On ne vous dit pas on va faire l'Amazonie, on va aider les peuples indigènes ou les Brésiliens qui sont les maîtres légitimes de l'Amazonie, qu'ils soient blancs, noirs ou indiens. On ne vous dit pas on va les aider à préserver leurs forêts et à faire des start-up de biodiversité, de bioéconomie. Non, on vous dit on va sanctuariser. On est comme les indigènes de Nouvelle-Zélande avec des forêts sacrées. C'est ça, hein. On est dans une logique vraiment, on est hors des codes habituels du capitalisme, hein, ou de la raison occidentale. Je me dis pour conclure que le Corona a réussi ce que Greta n'a pas pu faire, avec la logique de la peur, de la science dévoyée, parce qu'on a tout fait dire aux scientifiques maintenant. La médecine occidentale a pris un sacré coup à sa légitimité, parce qu'elle est devenue la voix de son maître. C'est vraiment, c'est grave. Donc le Corona a réussi à créer un mouvement religieux mondial, ou du moins une prise de contrôle des consciences, des esprits par cette logique religieuse, que n'a pas réussi à faire l'écologisme, les écologistes, mademoiselle Greta. Donc peut-être que après le Corona, on va mettre une brique environnementale, biodiversité,
Et on nous dira maintenant, bah, écoutez, vous oubliez vos églises, vos lieux de culte, d'ailleurs qui ont été fermés. Vous remarquerez que on a fermé les lieux de culte, hein. C'est inédit. C'est comme s'il fallait retirer une religion pour remettre une autre à la place. Donc on nous dira, vous oubliez tout ça et vous allez tous faire le pèlerinage en Amazonie ou sur la toundra sibérienne quand on se sera débarrassé du méchant Poutine. Voilà. Prenez pas cette vidéo-là comme une vidéo, elle est sérieuse, hein, mais ne la prenez pas comme une vidéo d'affirmation. Je ne donne pas des vérités. Là, je suis en train d'élaborer une thèse pour essayer de nous montrer, enfin d'avancer ensemble dans la compréhension de la confusion dans laquelle nous sommes plongés, une confusion qui est artificielle. Je veux dire, le virus, il est peu dangereux. Je veux dire, le corona n'est pas une pandémie virale. Enfin, c'est une pandémie virale, bien sûr, mais c'est surtout une pandémie morale. C'est une maladie mentale. Voilà, ce sont nos fantômes, ce sont nos démons, ce sont nos tourments intimes qui nous disent d'avoir peur, qui nous disent de rester chez nous. Ce sont eux qui nous font croire que c'est péché d'embrasser sa petite amie, que c'est péché d'embrasser, de prendre sa mère dans ses bras. C'est eux qui nous sont en train, qui vont nous convaincre qu'il faut se séparer des familles. Maintenant, entre les saints, les valides et les invalides, c'est ça. C'est nous qui avons créé ça. C'est comme tout phénomène religieux. Notre assentiment, le logiciel, nous l'avons à la naissance. Voilà. Il convient, je vous invite, si vous avez une religion, à la chérir et ne pas sombrer dans la religion du corona. Et si vous n'avez pas de religion, écoutez, assumez ça et évitez d'avoir des comportements religieux comme ceux que l'OMS et les dirigeants mondiaux veulent nous imposer. Merci, j'espère que cette vidéo a été utile. À la prochaine.